la justification. Pour nous introduire l'étude, nous va lire ça ensemble que nous trouvons dans Romains chapitre 1er, versets 16 et 17. La Bible dit: car je ne prends honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La justification, par sa définition, nous capables, c'est l'acte judiciaire de Dieu, lorsque Dieu, dans sa toute justice, déclare et traite comme juste celui qui croit en Jésus-Christ comme son sauveur et maître. Dans la justification, nous voyons le verbe justifier. Justifier signifie acquitter une dette ou bien déclarer juste. Nous avons été déclarés coupables et condamnés par le jugement de Dieu à cause de nos péchés. Mais sur la croix, Jésus-Christ a payé le prix pour que nous soyons justifiés. Nous voyons que ça la Bible dit dans Romains chapitre 8, versets 32 à 33. La Bible dit comme ça: lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Dans Romains chapitre 3, verset 23, la Bible a déjà déclaré à tout prix que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La raison pour laquelle que nous avons besoin d'être justifiés, c'est parce que nous sommes condamnés. C'est parce que nous sommes condamnés en bas justice, bon Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 9, 10 à 12, pas même un seul monde qui est juste devant bon Dieu. Moi-même avec, quelle que soit la famille que nous sortis, quel que soit rang social que nous sommes capables d'appartenir, nous demeurons pécheurs condamnés. Puisque nous héritiers en nature péché dans Adam, nous demeurons condamnés, nous demeurons pécheurs condamnés. C'est peut-être ça Paul pour le camper pour dire, bon Dieu pas épargné seul Jésus petit li, il était accepté livré pour nous. Et comment pour bon Dieu pas ban nous toute bagaille ensemble avec Jésus-Christ? Après ça, aller plus loin, il pose une question: qui laisse qui capable de condamner monde qui est élu? Parce que c'est bon Dieu qui justifie. C'est peut-être ça, apôtre Paul pour continuer à parler pour dire dans Romains chapitre 8, verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Hier, nous t'es condamnés à cause du péché nous, à cause de ta vivre loin, bon Dieu, nous t'es condamnés. Mais je dis, nous pas condamnés encore parce que d'abord, bon Dieu fait nos justice. Est-ce que bon Dieu fait nos justice parce que nous t'as mené la vie qui fait le plaisir? Est-ce que bon Dieu fait nos justice parce que nous t'as servi le plus bien parce que tout le monde qui est sur la terre? Non, bon Dieu pas fait nos justice. Si dans l'amour, il accepté fait nos grâces, les nous croyons dans Christ et nous bénéficions grâce à. Il y a des gens qui dit, bon, puisque mon Dieu t'a voulu Jésus vient mourir pour tout le monde, eh bien moi-même, tout pour le ciel, tout sauvé parce que Jésus t'a mort pour nous. Non, monde qui recevoir grâce, monde qui est juste, c'est pas monde qui dit bon, Christ est mort, eh bien moi-même déjà juste. Mais c'est monde qui accepte et croit, qui d'accord abandonner
mauvais chemin qui ont suivi et qui d'accord retourner vers joindre Christ et c'est moun sa yo qui bénéficier la grâce de Dieu. La justification, c'est l'acte par lequel Dieu pardonne le péché du croyant en le considérant comme juste. Et cela arrive gratuitement par la grâce au moyen de la foi, non à cause des bonnes œuvres, mais à cause de la rédemption que Christ a obtenue en notre faveur. D'après Romains chapitre 4, versets 5 et 6, la Bible dit « Et à ceux qui ne fait point d'œuvre, mais qui croient en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Nous parlons de comprendre côté que l'apôtre Paul a établi en justice. Eh bien, côté, en pile monde te croit, yo te ka joindre justice d'après œuvre. Yo te croit yo ka joindre justice en dépit de tout bon travail qu'il a fait. Yo t'a de juste parce que yo fait un pile travail pour mon Dieu. Yo balé l'église. Yo même allé évangéliser. Et yo même chasser des démons. Yo pense peut-être ça, bon Dieu t'a dû faire yo justice. Non, la justice de Dieu, moun pas recevoir, moun pas joindre justice bon Dieu, peut-être l'été fait quelques œuvres, mais plutôt moun joindre justice bon Dieu parce qu'il croit en Christ. Yon moun qui croit en Christ, bon Dieu impute justice sous compte lui. Imputation de la justice signifie que bon Dieu prend justice qui était pour Jésus et les mettait sous compte ou même qui était un pécheur condamné. Et lorsque bon Dieu a gardé ou l'erreur juste, bon Dieu pas juste parce que vous faites des bonnes œuvres de justice, mais bon Dieu juste parce que vous gagnez justice, Jésus-Christ, les mêmes qui juste. Waouh! Ça veut dire, nous pas juste parce que d'abord, nous faisons des bonnes choses, mais nous juste parce que nous héritiers justice de Jésus. Dans Romains chapitre 3, versets 23 et 24, notez la Bible dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, verset 24, il dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. On peut le comprendre, mes frères et sœurs, la justice de Dieu nous joigne ça par la grâce. Son grâce que Jésus fait nous, les accorder nous justice, c'est pas rien nous te fait pour ça. Pour que la justification soit possible, Christ a pris sur lui la malédiction et la condamnation du croyant. La Bible te déclare dans Romains chapitre 5 verset 18, à cause d'un seul péché, Adam te commet, eh bien tout le monde joue une condamnation. Même Jean, à cause d'une seule action juste que Jésus fait, tout le monde joue une justification qui baille la vie. Comme ça, Paul va continuer à parler pour dire dans Galates chapitre 3 verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Qui sont commencé à comprendre? Nous avons commencé à réaliser la justice de Dieu. Moun pas recevoir parce que vous faites ça qui est bon, mais moun recevoir la justice de Dieu d'abord parce que vous croyez en Christ. C'est Christ qui rachetait nous avec propre sang lui. Jésus qui n'a pas connu de péché, Dieu l'a fait devenir pécheur pour que nous devenions justice de Dieu. En dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, la Bible dit, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. On va commencer à comprendre que nous pas justes parce que nous faisons des bonnes œuvres, mais nous justes parce que Jésus-Christ, le même qui est juste, t'a accepté prendre dette nous, et t'a accepté payer prix condamnation nous. Jésus-Christ qui pas jamais fait péché. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4 verset 15, sacrificateur en chef que nous gagnons, il n'y a pas un monde qui pas souffrir avec nous dans la tribulation, dans le moment difficile nous. Parce que lui-même tout,
il était tenté dans toute bagaille, mais il pas de jamais péché. Il pas de joindre rien dans lui. Et même dans Isaïe t'a présenté Jésus dans Isaïe 53 pour dire, c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il est considéré comme puni, frappé de Dieu, mais ce sont nos péchés qu'il a apportés. Oui, Jésus te prend condamnation pour nous. Il te prend péché à la place, non. Il était d'accord monter à la croix à Golgotha. Malgré il était subi plusieurs juridictions, il n'a pas joué rien dans lui. Pilate dit pas joué rien, Hérode dit pas joué rien, mais il était mort quand même parce que c'est dans lui-même bon Dieu était créé pour venir délivrer les hommes. C'est lui-même bon Dieu était voyé pour venir sauver l'humanité parce que même Jean t'a déclaré sous Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La justice de Dieu s'obtient en croyant à la mort et la résurrection de Jésus. Nous continuons les réconfort, quelque chose que nous sommes capables de bénéficier lorsque nous gagnons la foi dans Christ. Premier bagaille, nous parlons 5 bagailles ensemble. Il n'est plus nécessaire de s'examiner pour être juste devant Dieu. Nous sommes justifiés par l'œuvre de Christ à la croix, non par nos œuvres. Maintenant, nous ne dépendons pas de nos propres forces, notre volonté, notre intelligence, notre expérience pour être juste devant bon Dieu. On n'a pas besoin de faire craser corps pour venir juste devant bon Dieu. On n'a pas besoin de craser corps. La Bible dit, tout ça nous t'a fait comme œuvre de justice devant bon Dieu. Bon Dieu, ouais, comme rad sale qui va servir la caille comme rad qui souillé. Eh bien, la Bible parle plus loin pour le dire, dans Ephésiens 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. Et, au aller plus loin pour le dire dans verset 9 là, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Deuxième bagaille, nous parlerons que la justification potée pour nous. Nous sommes libres de servir Dieu de tout notre cœur et dans la joie. Christ nous a affranchis pour être réellement libres et s'approcher de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 36, si donc le Fils vous affranchit et vous serez réellement libres. Et dans Hébreux chapitre 4, verset 16, la Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Oui, nous passons par des tribulations, nous passons par des moments noirs, par des moments difficiles, mais dans toute bagaille ça, bon Dieu consoler nous. Nous avons possibilité, nous avons capacité pour nous servir, bon Dieu. Le fait que nous juste par la justice de Jésus, qu'on a nous capables d'approcher devant bon Dieu, nous n'avons pas besoin de paix encore. Parce que la Bible dit, c'est pas un esprit esclavage que nous recevons. Romains chapitre 8. Mais c'est un esprit qui permet de nous relayer bon Dieu, papa. Nous créer à bas au Père. Nous pas recevoir un esprit esclavage. Troisième bagaille, nous parlons que la justification l'hypothèse pour nous. Nous avons la paix en toutes circonstances. Premier bagaille, m'a rappelé, lorsque vous justifiez, la vie chrétienne est une lutte. Mais une lutte paisible. Waouh! Nous sommes en guerre contre le péché. Lorsque vous justifiez, on est dans la guerre, mais on est dans la guerre avec péché. Mais la victoire est assurée. Et le croyant a une paix qui ne peut lui être enlevée, car cette paix ne vient pas de lui. Cette paix vient de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 1 à 3. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Oui, c'est le travail que Dieu a fait dans notre vie. Malgré tout et en dépit de tout, peut-être nous gagnons dans nous la justice de Jésus. Dans toutes circonstances, nous sommes capables de servir bon Dieu.
Dans moment noir, nous capables de servir mon Dieu. Là, nous pas connaissons si pour nous monter, si pour nous descendre. Nous capables de servir mon Dieu parce que nous gagnons la justice de Jésus. Dans nous, même Jean-Jésus, dans toutes circonstances, il était obéi avec Dieu. Nous capables d'obéir avec Dieu dans toutes circonstances. Quatrième bagaille, nous parlons de justification pour nous. Nous pouvons réjouir en toutes circonstances. Bien sûr, nous nous fatiguerons, nous nous découragerons. Nous serons ébranlés, mais la joie est toujours à notre portée, car nos grands ennemis, à savoir Satan, le monde, la chair et la mort, ont été vaincus